Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le Taroscope de Mimix. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que le Taroscope a pu vous aider à en passer une meilleure, que vous avez pu trouver des clés pour vous aider dans vos problématiques. Donc comme chaque semaine, je vous donne les énergies générales à venir pour chaque signe astrologique. Je vous tire les cartes en amont, les cartes, alors le tarot, les oracles, et puis je vous donne des pistes à suivre donc pour passer justement une meilleure semaine. Donc évidemment, vous prenez bien du recul, vous savez que je ne détiens en aucun cas la vérité. Tout ceci n'est que ma vérité et donc voilà, on prend du recul, on garde la distance, son libre arbitre et puis voilà, ça reste un tirage général. Je souhaitais vous remercier pour la chaîne YouTube du Curieux Cabinet de Mimix qui est en train de prendre son envol. Je vois que mes vidéos de tirage vous plaisent beaucoup et donc écoutez, on va continuer comme ça, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube, sur le Curieux Cabinet de Mimix, la page Facebook. Et on a également une page Instagram. Vous pouvez aussi nous faire des commentaires sur le radio-active.com. Voilà, donc c'est cool. Eh bien, on va commencer cette semaine. Vous saviez que j'avais vraiment beaucoup envie de vous parler d'elle. Nous avons cette semaine une magnifique pleine lune en Sagittaire. Celle-ci est également doublée d'une éclipse totale et donc elle aura lieu le mercredi 26, alors 11h15 GMT, donc pour nous ça sera 13h15 en France. Voilà, donc cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous amène? Cette pleine lune est souvent donc favorable aux apprentissages, au développement de notre pouvoir, de nos connaissances. Donc elle nous pousse au défi, au challenge et aux échanges nécessaires à l'enrichissement de notre intellect. Donc c'est une pleine lune, c'est même une super pleine lune. Donc une fois de plus, elle va être beaucoup plus grosse dans le ciel, beaucoup plus puissante. Donc c'est une pleine lune qui est dynamique, qui est sportive. Elle nous donne le goût de l'aventure, des découvertes, mais aussi le sens de la compétition. Donc là, s'il y a des concours, des chasses aux médailles cette semaine, c'est pour vous. Elle nous incite donc à nous dépasser, à nous extérioriser et sous son influence, on a besoin de s'exprimer. C'est une pleine lune sociable. Donc alors, toutes les personnes qui sont plus ou moins extraverties, donc elles vont être plus à l'aise dans ce registre, tandis que certaines personnes qui, elles, sont plus dans un ressenti intérieur, vont être un peu plus déstabilisées, pour toutes les personnes qui sont un peu plus renfermées. Donc cette pleine lune nous emmène envie de nous défouler. Il y a un carré à Jupiter en Poisson qui nous en donne envie de nous lâcher, de profiter de la vie, des plaisirs qu'elle nous présente. Voilà, donc c'est une pleine lune qui quand même nous fait beaucoup de bien, qui est relativement positive et c'est bien. Donc voilà ce que va nous apporter cette belle pleine lune. Donc si vous voulez regarder, même ça peut être sympa à voir cette éclipse totale de lune. Donc là c'est la plus grosse super pleine lune de l'année, donc c'est la plus puissante de l'année. Donc attention quand même, ça devrait déménager, mais dans tous les sens, positif comme négatif. Nous allons continuer du coup notre série sur les planètes. Ouais, aujourd'hui je prends mon temps, j'ai décidé de prendre mon temps. Donc nous étions la semaine précédente en compagnie de la planète Mars. Et bien aujourd'hui nous allons étudier Jupiter, nous allons voir un peu ses aspects. Donc son symbole à Jupiter est un aigle aux ailes étendues. Donc dans la mythologie grecque, Jupiter, c'est Zeus. C'est Zeus, c'est le maître de l'Olympe qui règne sur la terre, le ciel, les hommes et sur les autres dieux. Donc il symbolise l'apaisement, la sagesse, la justice et la victoire. Première des planètes dites lentes, Jupiter reste environ 1 an dans chaque signe et fait sa révolution autour du Soleil en 12 ans, en 12 années. Elle est liée au signe du Sagittaire. En astrologie, elle est considérée comme le grand bénéfique. Elle symbolise donc la loi, la justice, la religion, mais également l'enseignement, la réussite, la richesse, la générosité et puis les jeux. Donc elle représente également la chance, l'optimisme, la joie de vivre, l'extraversion, la bienveillance, la générosité, l'autorité. Et d'un point de vue professionnel, elle correspond donc aux professions plutôt libérales, aux métiers de la banque, de la justice, aux universitaires, au secteur en relation avec les chevaux de course. Donc c'est une planète d'expansion qui indique comment l'individu se positionne au niveau matériel et social. Voilà pour Jupiter, donc vous savez qu'il y a encore plein d'autres choses à dire sur Jupiter, mais que j'ai un temps limité comme je vous répète toutes les semaines, donc on va faire court.
Et voilà pour Jupiter. Mais c'est quand même déjà très très instructif. Voilà. Alors eh bien, on va enchaîner tout simplement dès maintenant. Et c'est parti avec les 12 signes astro. Bélier. Alors, quelque chose ou une situation vous chiffonne, les béliers, vous n'arrivez pas à prendre une décision, seulement vous savez qu'elle va être nécessaire, car vous avez besoin de couper, de mettre fin à un lien toxique, une addiction ou encore une situation qui est malsaine. Vous allez laisser derrière vous un manque de sécurité qui vous suit depuis longtemps et qui lentement a pris sa place et ne vous laisse pas dans une situation rassurante. Donc si vous décidez de couper ces liens, cette situation ou cette manière de vivre, vous grandirez et vous élèverez face à vos craintes. Vous ferez même preuve de courage. Cela pourrait arriver grâce à l'appui d'une personne ayant de la sagesse, une personne peut-être un peu plus âgée ou un médecin, ou dans tous les cas une personne bienveillante et de bons conseils. Donc tel un attrape-rêve, il pourrait absorber tous vos cauchemars. Alors cette semaine, je vous tire un petit conseil tiré du petit oracle victorien. Tout simplement, vous l'avez déjà eu, mais je le trouve sympa. Donc c'est parti, on y va pour vous les béliers. Et on tire la carte des photographes. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer. Demain reste à inventer. Eh bien, ça colle bien avec votre thème de la semaine. Taureau. Alors les taureaux, j'ai l'impression que la semaine va être très intense pour vous. Donc en effet, vous avez un grand besoin de stabilité. Ok, vous avez besoin de reprendre votre place dans la vie et vous allez trouver la force de remédier à ce problème. Vous avez pu être trahi ou vous sentez trahi en ce moment. Mais cela pourrait être vous également qui avez la nécessité de quitter le nid sans donner d'explication. Donc vous pourriez donc préparer un déménagement vous permettant de vous séparer d'une personne qui ne vous faisait aucun bien. La froideur et l'autorité d'une personne pourraient vous faire peur et vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Donc en passant à l'action et en partant, vous allez guérir, être en paix avec vous-même et vos valeurs et retrouver un foyer stable et plus équilibré pour vous-même. Tout simplement. Le conseil pour vous cette semaine, les taureaux. Sweet Home. En rempli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Non mais c'est pas énorme ça les taureaux? Gémeaux. Cette semaine, vous avez besoin de maîtriser vos émotions, les Gémeaux. En effet, vous visez une belle opportunité qui est à saisir. Cela peut être alors dans le travail, dans une passion que vous avez, ou en tout cas, c'est vraiment un désir profond que vous avez de réaliser cette opportunité. Donc, vous avez l'occasion de satisfaire un de vos désirs profonds, et ça, c'est cool. Donc, vous êtes partagé entre votre cœur qui vous demande de foncer et de votre raison qui vous fait beaucoup réfléchir. Donc on vous demande de cesser de faire la girouette et de vous concentrer sur vos objectifs. Car oui, c'est bien réel, votre projet est bien en route et vous allez enfin réaliser un de vos rêves, les Gémeaux. Voici votre conseil. Alors, tac. On vous parle des photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer. Demain reste à inventer. Tiens, je tombe sur la même. C'est rigolo parce que je les pioche vraiment au hasard. Cancer. Le cœur de votre semaine, les cancers, concerne un gros bouleversement dans votre vie également. Alors cela peut concerner donc la fin d'une relation, la fin d'un contrat, le fait de casser un contrat. En tout cas, ici on nous parle du fait que quelque chose prend fin, mais pas forcément dans une énergie positive. Cependant, cet arrêt est peut-être brutal, mais nécessaire, car vous devez laisser un fardeau derrière vous. Vous êtes courageux, cela dit, et le fait de couper ces liens vont vous permettre d'aller vers un émotionnel beaucoup plus apaisé. Vous avez également le pouvoir dans l'avenir de profiter davantage de vos proches, ce qui est essentiel pour vous, les cancers. Quel est le conseil pour vous? Hop. Eh bien, il s'agit du bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Lion.
Alors les lions, une belle semaine s'annonce pour vous les lions, dis donc, contrairement à la semaine passée. En effet, vous êtes sur la voie de la guérison, vous allez beaucoup mieux, vous êtes plus calme, plus connecté à la terre. J'ai même l'impression que vous avancez, que vous avez digéré des événements du passé qui ont pu vous blesser. Alors bravo les lions. Une belle opportunité pourrait se présenter à vous concernant le travail ou un domaine qui vous passionne. Et vous allez en plus partager cette occasion avec d'autres personnes avec qui vous allez travailler en association ou enfin voilà, en tout cas vous allez avoir un petit noyau dur, sympa. En tout cas vous allez être très occupé par cette belle opportunité sur les mois à venir les lions. Voici votre conseil et nous avons la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Vierge. Dis donc, auriez-vous le jackpot cette semaine les vierges? Vous profitez de la vie, les vierges, vous avez un bel événement qui se profile autour de vous. Donc cela peut être un mariage à célébrer, ou bien vous faites une grosse réunion de famille qui vous rend super heureux. En tout cas, d'autres pourraient encore profiter à fond du déconfinement en allant fêter en ville notre semi-liberté. Donc en tout cas, vous êtes passionné à fond, vous échangez beaucoup avec votre entourage, vous êtes bien dans votre peau et dans votre vie. Quant à d'autres, vous pourriez célébrer le fruit de votre travail qui paye enfin et vous allez rendre tout le soutien que votre famille vous a donné en leur préparant une jolie fête. C'est top les vierges. Alors le conseil pour vous... Alors, eh bien, on nous parle de la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Cool. Balance. Le cœur de votre semaine tourne autour de votre stabilité, de vos fondations. Vous avez en tête pour certains des projets en route et vous êtes en mode focus pour avancer. Donc une décision devrait tomber, voire une signature très importante qui pourrait vous combler de joie émotionnellement. Donc vous laissez derrière vous votre part sombre pour aller vers un bonheur émotionnel. Quant à d'autres, il est nécessaire de trancher, de prendre une décision afin de pouvoir avancer et retrouver par contre vous cette paix émotionnelle. Vous avez tendance à retourner vers votre côté sombre et ce n'est pas vraiment la bonne direction. On vous demande de vous protéger et de trancher pour pouvoir aller vers des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Voici votre conseil, eh bien il s'agit de la carte du savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Scorpion. Alors cette semaine, le cœur de vos préoccupations concerne un lien plutôt toxique, mais celui-ci appartient déjà un peu au passé. En effet, vous avez décidé pour vous d'un nouveau départ. Vous recherchez à avoir de nouveau une vie stable et des fondations solides. Vous laissez derrière vous une forme d'hyperactivité vis-à-vis de cette personne, car vous étiez finalement toujours sur la défensive, prêt à répondre tel un bon scorpion, prêt à piquer. Mais ça y est, vous avez décidé de quitter cette situation toxique et vous repartez vers de la stabilité qui va de plus vous emmener vers un changement positif, accompagné d'un coup de chance. Votre courage va payer et plus que vous ne le pensez, les scorpions. Voici votre conseil, il s'agit la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Sagittaire. Alors les Sagittaires, le cœur de votre semaine est un choix, une décision que vous devez prendre. Celle-ci peut concerner votre foyer ou votre travail. En tout cas, votre esprit est en boucle sur ce problème. Cela dit, vous faites preuve quand même de patience. Vous avez semé vos graines, les fruits ont poussé, mais ils ne sont pas encore tout à fait mûris. Vous laissez derrière vous un lien d'attachement qui ne vous convient plus. Mais attention, car il se pourrait qu'on ne vous laisse pas tranquille comme ça. Ça serait trop simple. Soyez donc méfiants par rapport à cette situation, car tous les protagonistes de cette affaire, de cette histoire, ne sont pas très honnêtes. On pourrait vous préparer une trahison à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc là, par contre, moi je vous ai prévenu, donc vous êtes au courant. Donc, on prépare la défense. Votre conseil, les Sagittaires, eh bien, on vous parle des connaissances, de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer va en quête de ta vérité. Capricorne.
On avance cette semaine les Capricornes, une situation qui n'était pas encore tout à fait terminée prend fin. Vous êtes dans une énergie d'action, vous êtes connecté à la vie comme si vous sortiez enfin la tête de l'eau. En effet, désormais vous arrivez à contrôler davantage vos émotions, également à prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Désormais vos craintes, vos doutes, vos interrogations, vos prises de tête sont derrière vous et l'on peut voir que vous allez commencer à penser à un nouveau projet qui vous permettra de ne pas vous tourner vers le passé. Donc un confort matériel, un apaisement, une tranquillité sera le but de ce nouveau départ afin de trouver un équilibre. Voici votre conseil et il s'agit du coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Verseau. Alors les Verseaux, pour une fois, écoutez, c'est pas terrible. Alors vous tapez du poing sur la table, les Verseaux, vous voulez asseoir votre autorité, vous êtes blessé dans votre amour propre et vous tentez de garder le contrôle sur vos émotions. Donc vous êtes conscient qu'un choix est inévitable et vous allez enfin le faire. Car vous restiez dans cette position de ne pas prendre justement de position. Et ça c'était très très inconfortable pour vous. Donc la conclusion sera en fonction de votre choix, soit vous travaillez sur votre passé et donc sur votre futur, soit vous prenez position en décidant de choisir et vous mettrez fin à une situation réellement blessante pour vous. Mais il va falloir enfin trancher. De toute façon, il faudra vraiment trancher les Verseaux. Voici votre conseil les Verseaux justement, nous parlons d'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Poisson. Alors les poissons, vous pourriez recevoir des nouvelles de l'étranger ou mettre en place un déplacement mais qui ne concerne pas les vacances. Cela pourrait même être un projet pour une nouvelle vie. Ou bien avoir des nouvelles d'une personne qui vient refaire sa vie près de chez vous. Donc certains pourraient se voir quitter sinon une situation qui émotionnellement devenait insupportable et à laquelle vous ne souhaitiez vraiment plus faire face. Suite à ce départ, vous retrouverez un équilibre intérieur et également dans votre vie car vous avez de l'expérience et vous savez que vous serez plus heureux ailleurs. Pour d'autres poissons, il se pourrait être nécessaire de partir d'une situation pour aller vers une autre afin que vous et les vôtres soyez reconnus à votre juste valeur. Vous avez besoin de laisser des blessures derrière vous afin de pouvoir vivre les choses avec vos propres valeurs justement et vos propres souhaits. Voilà. Et le conseil pour vous les poissons, on nous parle du bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Voilà, je vous remercie, c'est déjà la fin du Taroscope. Oui, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Écoutez, je vous dis, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Je vous retrouve de toute façon sur le cabinet de Mimix, sur la page Facebook, la page Instagram, également la chaîne YouTube. Venez voir ce qui se passe sur cette petite chaîne. Voilà, je fais des tirages de cartes sous forme de vidéos. N'hésitez pas à venir visiter cette page et à nous encourager. Retrouvez-nous sinon sur le www.radio-active.com, sur le 101.9 tous les lundis 11h30 et 15h30. Je serai ravie de vous retrouver, de vous accueillir ici dans ce cabinet. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.